Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. On va pouvoir commencer notre album Winter Morning de Craft O'Clock pour la boutique Magique Loisirs. Je vous rappelle qu'avec mon colis, je vais faire deux folios. Au lieu de faire un grand folio en quatre parties, je fais deux petits folios en deux parties, un en format paysage et un en format portrait. Et on commence par celui en paysage. Donc c'est une collection où on va retrouver beaucoup de bleu pour changer, beaucoup de bleu et quelques marrons aussi. Vous allez voir, il y a des papiers qui sont vraiment beige, marron, fondu. Enfin, on a différents tons de marron clair, marron foncé. Et puis, on a toujours ce bleu qui apparemment a plu à tous les designers de toutes les marques du monde entier. Parce que à cette période d'hiver, ils ont tous choisi le bleu. Alors on travaille le bleu, mais c'est pas grave parce que moi j'aime bien. C'est pas tout à fait les mêmes bleus chaque fois. Donc là pour celui-là, j'ai utilisé pour mes papiers unis, pour mes espaces photos, j'ai utilisé la couleur graphite. C'est toujours les papiers Florence et c'est la couleur graphite. C'est un bleu gris en fait et qui va très très bien avec la collection, qui fait bien hiver, qui fait bien cocooning. Là, on a vraiment une très jolie teinte. Alors, à la caméra, bien sûr, on le voit gris. Alors, c'est pas du tout gris, hein. C'est un bleu. Ça tire un peu sur la lavande, enfin, c'est un mélange. Vous verrez, c'est un très très joli gris bleu et ça va très très bien avec la collection. C'est ce qui se mariait le mieux avec mon nuancier, j'avais regardé ça. Alors, on va commencer donc par l'album Paysage. Donc, je vous rappelle que l'album Paysage, la couverture, c'est du 18 de haut sur 24 de large et que mes pages font 17 sur 23. Donc, on va commencer par notre page de base qui fait donc 23 sur 17. On a une page pour monter toute notre structure. Alors, sur cette page, on va commencer par y faire une petite pochette, puisque c'est la partie, si vous voulez, j'ai travaillé à la fois avec les bleus et les marrons, et donc au fur et à mesure que je vais monter, ça sera de plus en plus bleu. Je commence par les marrons et je finis par le bleu. Parce que j'ai trouvé que ça faisait plus hiver le bleu que le marron. Et je trouve que c'est difficile d'assortir les papiers qui sont marrons et les papiers qui sont bleus. C'était un peu... Ça me chagrinait un petit peu. Donc je vais aller petit à petit et je vais faire mes fonds de page en marron. Voilà. Donc pour la pochette qu'on va coller sur notre page de base ici, elle fait 27 de long sur 8,5 de large. Mais bien sûr, on va la couper. Alors, sur le côté 27, on va plier à 2 et à 25. Et j'ai voulu faire une petite encoche au milieu comme ceci, histoire de faire un petit style pour éviter la pochette droite. Voilà, pour faire un petit style. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un repère ici à 6 cm, ici à 6 cm, ensuite 2 cm plus bas de chaque côté. J'ai tracé un trait, enfin j'ai fait deux petits repères à 2 cm. J'ai pris le milieu de ma pochette, là, de mon papier, et là j'ai mis 6 cm. Et j'ai coupé en diagonale sur les coins de mes 6 ici et de mes 6 ici. Et là pareil, pour arriver à faire une petite fente au milieu, bien au milieu de ma pochette. Donc on a 6, 6 et 6 séparés de 2 cm. Et on va plier à 2 à 25 pour obtenir nos 23 de largeur. Allez, on commence par coller ça.
une fois que la pochette sera en place, on pourra monter toute notre structure. Alors, c'est toujours pareil, ce sont des rabats en haut, à droite, à gauche, en bas, etc. Mais mis de différentes façons pour pouvoir profiter au maximum des papiers en fonction des dessins du papier. Donc, je mets bien ma pochette au bord, de chaque côté. Je lève le scotch rouge et j'y vais de mon petit plioir pour bien faire adhérer mon scotch. C'est important parce qu'à l'intérieur, on va y mettre un livret. Il faut que ce soit solide. Alors, à l'intérieur de ça, il va y avoir un livret. Alors, évidemment, je n'ai pas marqué le... Ah là là, alors 22,16 et on plie à 11. C'est toujours pareil. Hein. Donc, 22 sur 16 et on plie sur le côté 22 à 11. Et on va le mettre en paysage, comme ceci, à l'intérieur de la pochette. Donc, 22,16, on plie à 11 du côté 22 et on le met en paysage. Ça, c'est fait. Ensuite, on va avoir un en bas, un en haut. C'est pas les mêmes, attention. Donc ici, celui du haut, on a 13,5 sur 20. Et sur le côté 13,5, on plie à 11 et à 11,5. On a notre premier gousset d'un demi-centimètre. Et ça ne s'arrange pas. Pardon. Donc ici, un demi-centimètre de gousset. Sur le côté 13,5, on plie à 11 et à 11,5. Et bien entendu, comme ça fait 20, il va falloir le centrer par rapport à notre page qui fait 23. Et c'est important parce qu'ici en bas, notre rabat est plus petit. Donc il faut le centrer également. Sinon, ça ne sera pas joli. Donc on va prendre son mal en patience, Michel. Et on va faire nos petits repères au milieu. Donc là, 11,5. Et ici, on a 20. Donc, ça fait 10. Et on va faire, bien sûr, correspondre nos repères pour que notre page soit bien... Ah, je l'ai mis du mauvais côté. Ah là là. C'est déprimant, ça. Oh, c'est pas possible, ça. Hein. Alors, vous savez que quand on fait des folios, on colle tout sous la page de base. Parce que là, l'épaisseur, on s'en fout. C'est collé sur la structure après, sur la couverture, et ça n'aura pas d'incidence. Ici, évidemment, il y a toujours, quand on a le choix, on fait comme ça. On a toujours l'épaisseur, sinon sous notre papier, et c'est un peu dommage. Donc, quand on peut faire autrement, eh bien, on fait autrement. Parce que c'est toujours plus agréable de ne pas avoir d'épaisseur. Alors, on fait bien correspondre nos petits repères que je vais gommer tout de suite parce qu'après, je les oublie. Et on a notre page, notre petit rabat du haut qui est collé au milieu. Alors, on va faire pareil pour celui du bas. Donc, celui du bas, 13,5 également sur 18. Et sur le côté 13,5, c'est pareil, on plie à 11, à 11,5, on a un gousset d'un demi-centimètre comme l'autre. Donc 13,5, 11, 11,5 sur 18 cette fois. Donc évidemment, on fait la même chose. Donc on marque notre milieu à 11,5 et on marque ici notre milieu à 9. Et quand on a fait ça, eh bien, on n'a plus qu'à le coller toujours dessous. Notre page de base en faisant bien correspondre nos petits repères et en mettant bien
pliures à l'extérieur. Hein. Attention que vos pliures ne soient pas couvertes, parce que sinon ça ne se pliera plus bien. Et c'est celui d'en haut qui va se mettre par-dessus celui du bas, par rapport à mes papiers. Hein. Alors ensuite, on va faire les côtés. Alors, on va commencer par celui-là qui est un peu plus grand. Et celui-là, il a un truc dessus. Donc, on va faire ça en morceaux. Alors, celui de droite qui va être donc ici, sur le côté droit de notre structure. Il fait 30 cm sur 17, la hauteur de notre page. Et sur le côté 30, on va plier à 11, à 27 et à 28. 11, 27, 28 du côté 30 sur 17. C'est la hauteur de notre page. Donc, il n'y a pas de repère à faire. Il suffit de le coller sous notre page de base. Là, c'est la même dimension. On n'a pas de repère à faire. On peut le coller directement. Et les premiers 11 cm ici sont à plier par-dessus. C'est une page qui va s'ouvrir comme ceci et comme ça. Donc les 11 cm, on les plie par-dessus. De l'autre côté, on va couper un morceau de 19 cm sur 17 de haut. Et sur le côté 19, on plie à 16 et à 17. On a 1 cm également. 19, 16, 17 sur 17. On obtient l'emplacement d'une photo. Ouais, vous avez compris. On travaille le plus souvent avec des photos 10-15. Et donc, on fait des espaces pour pouvoir mettre nos photos 10-15. Donc, ici, on colle notre languette et ceci passe par-dessus. Vous allez donc avoir un dégradé ici. Et comme ça, on va travailler le papier, hein, pour que le papier soit bien en dégradé. Mes pauvres goussets, ils ont voyagé, du coup, ils sont un peu aplatis. Sur cette page-là, on va y coller un livret qui va s'ouvrir comme ceci en paysage sur le côté. Et on va le mettre ici. On va, si vous voulez, le centrer par rapport à la page entière. D'accord? Il faut qu'il y ait ici et ici la même chose, ici et ici la même chose. Et bien entendu, ça, on va le coller qu'une fois qu'on aura mis notre papier ici. Donc, le papier ici, c'est celui-ci. Je ne vais pas mettre tout de suite parce que j'ai peur de me tromper. J'en ai de partout des papiers. Je ne voudrais pas me tromper. Mais voilà, ça va faire ça. Si, apparemment, c'est ça. On va en fait coller notre carte que sur la partie de dessus. Elle va s'ouvrir comme ceci. Et là, on a 2 espaces photos supplémentaires. Donc ça fait 32 sur 11. Et sur le côté 32, on plie à 16. Et ça, on le mettra là, quand on aura collé nos papiers. Alors, ensuite, on a la partie du bas, ici, qui va recouvrir tout l'ensemble. Ici, et après, on aura une partie ici qui va fermer la page. Donc, cette partie du bas, elle fait 14,5 sur 23. Et sur le côté 14,5, on plie à 11 et à 12,5. On a 1,5 cm de gousset pour tout enfermer. Sur le côté 14,5, 11, 12,5 sur 23. Et ça, bien entendu, on va le coller en bas de notre page. Attention,
à ce qu'on voit bien la pliure ici, parce qu'on a quand même pas mal de choses déjà de coller. Il ne faut pas que votre pliure soit... J'insiste là-dessus, parce que je sais que c'est une erreur qu'on fait souvent, c'est-à-dire qu'on préfère, hop, coller la par-dessus, et après, ici, ça va pas bien se plier. Donc, il vaut mieux laisser 1 millimètre quand il y a de l'épaisseur comme ça. Vous voyez, même avec celle-là, déjà, le rabat qui est déjà, il faut s'aligner là-dessus. Et après, vous allez avoir l'impression qu'il vous reste 2 millimètres, mais c'est normal. C'est pour que ça se plie bien. Donc, on n'oublie pas, c'est important que notre pliure se voit bien. On va s'aligner, en fait, sur le rabat qui est déjà posé. Ça fait la même largeur. Attends, ne sois pas pressé. Voilà. Alors, on appuie un petit peu. Évidemment, il reste toujours le problème d'ouvrir tout pour pouvoir appuyer sur notre languette, bien sûr. Voilà. Vous pouvez même l'appuyer ici si vous voulez. Là, ça ne risque rien. Alors, on replie. Non, c'est pas cela. C'est cela d'abord. Celui-là ensuite. Et celui-là ici. On y est. Voilà. Alors, celui du haut ne va faire que 20 cm. Donc, il faudra faire attention. Il va falloir le centrer. Je vous donne les dimensions. On a un petit passant à y mettre dessus qu'on va mettre avant de le coller. Alors, 17,5 sur 20. Et sur le côté 17,5, on plie à 14 et à 15,5. On a également 1 cm et demi ici. 17,5, 14, 15,5 sur 20. À l'intérieur de ce rabat, on va y mettre un passant. Comme ceci. Vous voyez que mes aimants, je les ai mis de chaque côté pour pouvoir fermer ma page. Pensez-y à ça. Ne les mettez pas avant. Donc le petit passant, il fait 18 cm sur 9. Et sur le côté 18, j'ai plié à 2 et à 16 pour obtenir mes 14 de haut. Et ça, je vais le mettre bien au milieu. Donc 18, 9, 2, 16. On y va. On note bien notre milieu pour que les aimants soient justement au bon endroit. Hop là. Les petits repères, ça prend pas beaucoup de temps, mais au moins on est sûr de le mettre correctement au milieu. C'est pour nos aimants essentiellement qu'on fait ça, pour qu'on puisse mettre nos aimants de chaque côté. Un côté de fait, après l'autre ça se fait tout seul. Et voilà. Donc évidemment, puisqu'on a un passant, il est tout abîmé mon truc. Il racle tout. Faut que je le change. Là, on met une carte de 11-16 à l'intérieur. Et regardez la subtilité de la chose. Je suis contente de moi. Elle me fait du cocorico. Ma carte, elle passe sous mes aimants. Comme ça, je garde bien les aimants comment dire, bien placés pour qu'ils soient bien rigides et que ça tienne bien. Parce qu'il faut tout fermer. Hein. Donc là, il y a du travail de fermeture. Donc ici, on n'a que 20 cm. Ici, on a 23. Donc on va faire pareil. On va centrer notre passant. Alors j'hésite à tout ouvrir. Je vais au moins ouvrir ça. Voilà. Je vais au moins ouvrir ça. Et ici, 10.
Alors, on va coller notre passant, toujours pareil, notre rabat dessous, en faisant attention à la pliure. Surtout qu'on a déjà un rabat dessous. Donc, il faut bien faire attention à tout ça. Alors, on recommence à tout plier. Hop, et hop. C'est bon. Alors, ici, on a nos scotch à placer. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite pour bien fermer nos pages. Il faut que toute notre structure soit tenue correctement avec ça. Allez, on fait attention au gousset. On positionne bien correctement. Et quand on y est, on appuie sur nos scotch. Et on va avoir beaucoup de mal parce qu'ils tiennent. Une fois qu'il y aura le papier, ça ira mieux, mais là, ça ferme. Voilà, alors je suis désolée, il est un peu destroy, comme on dit, parce que je l'ai trimballé en vacances pour mettre tous mes scotch et mon encre. Et du coup, il est un peu écrasé. Voilà, ça va se remettre en forme tout ça. Et bien voilà, on a monté notre structure et on va pouvoir maintenant coller nos papiers. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mes papiers tranquillement hors caméra et après je vous montre. Parce qu'en fait, comme j'ai beaucoup de papier, hein, je vais au moins faire ça peut-être. Oh ben vous savez qu'il faut d'abord coller le papier puis après mettre notre... Et n'oubliez pas de recouvrir ici, hein, pour que ça fasse joli quand on tourne. Ici, il faut qu'on voit du papier. Hein. Non, je vais coller tranquillement parce que j'en ai vraiment partout. Et je ne veux pas me tromper et faire des bêtises. Donc, je vais tout coller tranquillement et je reviens vers vous pour vous montrer, une fois terminé, comment j'ai agencé mes bleus, mes marrons et mes unis et mes fantaisies. Hein, on va faire ça tranquillement tout à l'heure. Allez, je colle tout et je reviens. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé. J'ai bien retrouvé tous les papiers qui allaient au bon endroit. Je suis sauvée. Alors, je vais vous expliquer exactement comment j'ai procédé. En fait, j'ai utilisé beaucoup de feuilles 20-20 et très peu de feuilles 30-30. Donc, vous voyez, j'ai essayé d'assortir. C'est-à-dire, je mets un papier fleur dessus. Dessous, je mets des faux unis. Donc là, il y a le joli tricot, là, ça c'est d'une feuille 30-30. Toujours une petite touche de pailleté argenté brillant, puisque j'avais une page 30-30. Donc j'en mets un peu partout, une petite touche comme ça sur mes pages. Donc ici, on a le passant avec la carte. Donc là, j'ai mélangé le marron et le bleu pour assortir les papiers. Ça s'ouvre comme ceci. Ici, il y a un espace photo et une chute. C'est le même papier. Ici, on a donc notre carte qui est directement collée sur le rabat, qui va permettre de mettre 2 photos. Et vous voyez qu'ici aussi, j'ai assorti, c'est-à-dire que j'ai mis fleurs, faux unis, et ma petite touche de brillant. Donc ici, ça s'ouvre comme ceci. Là, j'ai bien recouvert mon morceau qui sort, là, qui dépasse. Et ici, ça s'ouvre comme ceci. J'ai mis mes 2 espaces photos. Ici, ça s'ouvre. On a fleurs et unis. Toujours le même papier. Et ici, on a le rabat qui s'ouvre comme ceci. Là, le plus petit de l'uni et un espace photo en bas. Et là, j'ai tablé sur les marrons. C'est-à-dire que j'ai mis
ça, dès que ça dépasse 20, c'est des papiers 30-30. Donc là, c'est du 30-30. Là, c'est du 30-30. Tout le reste, c'est du 20-20, sauf la partie qui est là, qui est une... Je m'en suis servi pour toutes mes petits espaces comme ça. C'est une page 30, c'est des chutes de la page 30-30. Il y en a un petit peu partout. C'est là, voilà, ici aussi. Ça, c'est une page 30-30. Mais donc ça et ça, 30-30. Ici, le livret avec le même papier pour que ça se fonde dans le fond, comme ça, une fois que la carte est rentrée dans la pochette, ça se fond avec le fond, puisque c'est chargé, alors il ne faut pas trop mélanger. Ensuite, on plie, on ferme comme ceci. Donc là, on est dans l'uni. Ici, on a de la fleur. Ici de la fleur, ici de l'uni. Ici de la fleur, ici de l'uni. Là, les espaces photos. On ferme comme ceci. On retrouve le même uni avec la fleur dessus. Ici de l'uni et ici de la fleur. On essaye parce que les papiers sont quand même relativement chargés et très différents les uns des autres. Parce que ça moi, enfin, ça c'est mon opinion encore. Hein. Je trouve que ça fait très shabby. Par contre, ça, c'est très moderne. Donc, il faut arriver à marier les deux sans que ça choque nos yeux. Donc, je vous fais voir encore une fois la totalité des papiers pour que vous voyez bien ce que j'ai choisi comme papier. Donc là, le marron. Ici, la chute du bleu là, du dessus, ici, il y en a partout. Là, de l'uni, là, de la fleur. Là, de l'uni, là, de la fleur. Ici, une petite chute fleur. Ici, on tourne, fleur, uni, espace photo. Ici, on tourne, on retrouve le même uni. Et ici, fleur, avec l'espace. Ici, une chute de tout ça, là, c'est la même page. Ici, la page 30-30, puisqu'on est en 23 de large. Et ici, du 20-20, puisque nous sommes en 20. J'espère que comme ça, vous allez bien voir les différents papiers. Parce que pour coller un papier après l'autre avec vous, c'est un peu difficile, vu que les pages sont quand même assez importantes. Et c'est difficile de recoller tout ça, de retrouver tous mes morceaux. J'ai eu beaucoup de mal de retrouver tous mes morceaux. Donc on n'oublie pas derrière, évidemment, de recouvrir complètement de scotch ou de colle si vous travaillez à la colle pour bien coller notre structure sur notre base. Il n'y en a plus. Mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc ici, on met notre scotch. Non, je ne peux pas appuyer. Alors c'est juste posé. Et là, on va en mettre un peu partout pour que ça adhère bien. On a des épaisseurs là. Hein, donc, moi, je les mets par-dessus mes épaisseurs pour que mes épaisseurs soient bien collées et ne gênent pas après. Pour faire du porte-à-faux, vous savez que ça fasse le balançoire là. Pour que ce soit bien collé, il faut en mettre bien partout. Et si vous travaillez à la colle, n'hésitez pas, ne soyez pas pingre. Soyez généreuse. Et mettez-en partout. Alors, il m'en reste un bout. Je vais le couper. Et on le rajoute. C'est toujours ça de fait. Alors ici, quand on a fait ça, il faut que notre scotch adhère bien. Donc pour ce faire, on va appuyer, mais de l'intérieur, pour pas tout abîmer. On peut très bien le faire de l'autre côté aussi. Hein, c'est pas... Voilà. Si vous préférez faire comme ça, vous pouvez. Là, il n'y a pas de gousset, il n'y a rien. On peut très bien appuyer très franchement sur tous nos scotch
Et comme ça, pour les coller, ce sera plus facile. Et on va mettre ça en place dans notre structure côté gauche. Alors, je rappelle, c'est le folio en paysage. Et c'est la partie de gauche. Donc, comme ça, et comme ça. Et ça va aller sur la partie gauche, ici, de notre couverture, comme ceci. Alors là, vous savez ce qu'il faut faire, hein? Il faut jongler. Allez, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que ça vous plaît. Ce sont des petits folios qu'il va falloir soigner pour les petits cadeaux là, de fin d'année. C'est parfait. On n'a pas compté combien on a de photos, mais quand même, il y en a quand même pas mal. Parce que j'ai... oui, là, il n'y en a qu'une. J'ai quand même bien insisté. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous voyez, ça fait du 14 photos. Si de l'autre côté, c'est pareil, on a à peu près chaque fois une trentaine de photos sur ces petits folios. Donc, pour un petit événement, c'est parfait. Voilà, mesdames, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour la deuxième partie qui nous attend et le deuxième album après. Merci beaucoup. À très, très bientôt. Au revoir tout le monde.